Camarades, la compétition impérialiste entre les États-Unis et la Chine, suite au recul de la puissance économique américaine face au renforcement concomitant de la Chine, alimente la course au contrôle des marchés, des ressources productrices de richesses et des régions stratégiques. Parallèlement à la guerre impérialiste en Ukraine et au Moyen-Orient, de nouveaux foyers de tension apparaissent sur tous les continents et se transforment en foyers de conflit. En témoigne l'intervention impérialiste des États-Unis au Venezuela, visant à conquérir les gisements de pétrole, de gaz naturel, de terres rares et de matières premières précieuses, en confrontation avec la Russie et la Chine, qui, pour leurs propres intérêts, cherchent à consolider leur présence en Amérique latine. En témoignent les menaces de l'impérialisme américain et d'Israël, ainsi que les préparatifs de guerre en vue d'une nouvelle attaque contre l'Iran. Nous continuerons à nous tenir sans relâche aux côtés des peuples et de leur lutte, aux côtés de Cuba, du peuple cubain et du Parti communiste de Cuba qui est menacé, et nous exigeons bien sûr la fin du blocus imposé de longue date par les États-Unis et leurs alliés. Nous prenons en compte la doctrine extrêmement dangereuse de l'espace vital, promue par la nouvelle stratégie de sécurité américaine, et nous nous préparons en conséquence à de nouveaux développements rapides. Condamner les actions militaires de Trump, c'est condamner l'impérialisme américain, caractérisé par des dizaines d'interventions militaires à travers le monde, tant sous des gouvernements républicains que démocrates, qui représentent tous les intérêts des monopoles. Nous dénonçons les faux prétextes de l'impérialisme et affirmons que les évolutions sociales et politiques dans chaque pays relèvent exclusivement de la classe ouvrière et du peuple, seuls à même de défendre leurs propres intérêts en opposition aux exploiteurs et à leurs représentants politiques. Le développement inégal, l'inégalité entre les États capitalistes et la course au profit des monopoles exacerbent les contradictions et intensifient les rivalités tant entre les blocs impérialistes concurrents qu'au sein de chaque alliance impérialiste. Il s'agit là d'un élément incontestable qui marque fortement la situation et l'évolution de l'Alliance euro-atlantique malgré les solides liens stratégiques entre les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne. Cette situation est également confirmée par les événements au Groenland, qui fait partie du territoire danois et qui fait face à des menaces d'annexion de la part de l'impérialisme américain, y compris par des moyens militaires. Vous avez sans doute remarqué que nous ne les avions pas mentionnés dans le rapport, car il ne s'était pas encore produit lorsque le comité central a soumis son rapport au Congrès. Nous en avons certes fait quelques allusions dans le discours public, mais ils n'ont pas non plus été évoqués dans le discours d'introduction. C'est pourquoi nous y revenons plus longuement lors de la clôture du Congrès, afin que ces éléments figurent dans les documents officiels du Congrès. En pratique, les États-Unis qui dirigent l'OTAN et l'Alliance euro-atlantique menacent l'intégrité territoriale du Danemark, membre de l'OTAN et de l'Union européenne, afin de s'emparer du Groenland et d'exploiter, au profit de leur monopole, sa position stratégique, ses ressources naturelles, ses terres rares et l'accès aux richesses de l'Arctique. C'est la base de l'affrontement entre les États-Unis et l'Union européenne dans la région, où la Russie maintient également une présence forte et où la Chine renforce sa position. Les réactions de l'UE face aux menaces des États-Unis ont provoqué l'annonce de droits de douane américains de plusieurs milliards de dollars à l'encontre des États européens, ce qui déclenche des plans de contre-mesures de la part de l'UE, dans un contexte de contradiction au sein même de ses rangs.
Dans ce cercle vicieux de l'impérialisme, le rôle de l'OTAN se révèle clairement. En bafouant les droits du peuple groenlandais et en cherchant à imposer une solution de compromis destinée à satisfaire les plans américains et à otaniser l'île dans le cadre de la rivalité avec la Russie et la Chine. Les partis politiques qui vantent les mérites de l'euro-atlantisme sont irrémédiablement discrédités. Les États-Unis, l'OTAN et l'UE non seulement ne peuvent être garants de la sécurité et de la paix, mais sont des ennemis des peuples préparant de nouvelles guerres impérialistes. L'affrontement entre les États-Unis et l'UE s'intensifie et malgré la recherche d'un compromis, crée même les conditions d'un conflit militaire. Vous avez vu les publications d'hier, un reportage détaillé, une page entière dans notre journal Rizzospastis. Au sein de l'UE, les processus s'accélèrent pour renforcer son économie et sa capacité militaire, ainsi que pour accroître son autonomie vis-à-vis des États-Unis, avec la formation d'un Contrax réunissant 6 des économies les plus puissantes de l'Union, à savoir l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne et les Pays-Bas. La concurrence impérialiste ébranle les fondements même de l'alliance euro-atlantique et accentue l'inquiétude des classes bourgeoises et de leurs représentants politiques face à l'affaiblissement et à la désintégration de l'OTAN. Des tensions se font également sentir à l'intérieur de l'UE et dans ce contexte, il est indispensable que les peuples renforcent leur intervention pour tirer parti de ces contradictions interimpérialistes. Les gouvernements bourgeois sont dans l'embarras et le gouvernement grec, qui avait adopté de manière provocante les prétextes américains pour l'intervention impérialiste au Venezuela, se range aujourd'hui derrière les inquiétudes et les prétextes américains concernant le Groenland. Comme les autres partis bourgeois, il reste accroché à sa relation stratégique avec les États-Unis et se pose en défenseur de la cohésion de l'OTAN. Leur référence au droit international, qui a été mis en lambeaux par des dizaines d'interventions militaires impérialistes, est tout à fait hypocrite, complètement sans issue, et vise à jeter de la poudre aux yeux des peuples. Camarades, aujourd'hui, l'objectif du capital, des gouvernements et des partis bourgeois est d'entraver la formation d'une conscience anticapitaliste, surtout en cette période d'antagonisme exacerbé et de préparatifs de guerre. Que ce soit en soutenant, comme l'affirment nos thèses, et en renforçant les forces et les partis obscurantistes d'extrême droite, fascistes, nationalistes ou racistes, ou en promouvant le courant réactionnaire de l'idéalisme subjectif, la distorsion de la réalité à travers un prétendu respect des droits, la promotion de droits civiques individuels bourgeois distincts. Ces sujets ont également été abordés aujourd'hui. Ils cherchent constamment, par divers moyens, à mettre des obstacles au renforcement de notre parti face à la tentative du système politique de se rebaptiser aux yeux du peuple. Les efforts du système pour instaurer de nouveaux faux clivages et de fausses lignes de démarcation se renforceront à nouveau à travers la restructuration du paysage politique, la promotion de sauveurs nouveaux ou anciens et de prétendues voix anti-système qui en réalité défendent cette barbarie capitaliste. Ces efforts s'intensifieront à l'approche des élections législatives car l'année 2026 et au plus tard le premier trimestre 2027 constituera essentiellement une période préélectorale. Le débat sur la stabilité politique, l'état de droit et les prétendues forces anti-système va s'intensifier, avec une surmédiatisation de figures populistes ou réactionnaires, qu'elles soient anciennes comme Velopoulos,
Latinopoulou ou Constantopoulou, ou plus récentes comme Tsipras ou Karastianou aujourd'hui. Cependant, le seul véritable choix anti-système est que la contestation prenne un contenu et une orientation anticapitaliste et antimonopoliste, visant au renversement du système d'exploitation, du capitalisme, qui a dans son ADN l'exploitation de la classe ouvrière, les guerres et les crises. Sa loi suprême est la recherche du profit maximal, et pour l'atteindre, il ne recule devant aucun crime. Les nouvelles technologies entre les mains du capital sont utilisées précisément pour intensifier l'exploitation, la répression et la manipulation des peuples. Tout cela montre que la seule issue pour le peuple est le renversement révolutionnaire, la construction du socialisme qui, grâce à la socialisation des moyens de production et la planification centralisée scientifique, peut placer les besoins sociaux au centre et offrir une vie assortie de droits modernes.